la plante test, et la plante alloxine entre guillemets inhibée grandissent moins que la plante test, voire pas du tout. Voici les résultats obtenus qui confirment bien ce que nous attendions. On peut donc voir qu'au départ, toutes les plantes mesuraient la même taille. À J+2, la plante test avait grandi de 2 cm, alors que la plante alloxine entre guillemets stimulée avait grandi de 7 cm et la plante alloxine entre guillemets inhibée n'avait pas grandi. Ces résultats se sont bien confirmés puisque à J+8, la plante test avait grandi en tout 4 cm, alors que la plante alloxine stimulée avait grandi de 23 cm et la plante alloxine inhibée avait rétréci de 2 cm. Suite à ces observations macroscopiques, nous avons décidé de faire des observations microscopiques. Nous avons donc réalisé 3 coupes de l'épiderme de la tige des 3 plants de haricots vernin observés lors de l'expérience AJ+9. Après les avoir colorés au rouge neutre, nous les avons observés au microscope optique avec un grossissement de 400 fois. On peut donc bien se rendre compte que le phénotype microscopique confirme bien le phénotype macroscopique observé. En effet, la taille des cellules provenant de la plante alloxine entre guillemets inhibée, ici en jaune, est bien plus petite que la taille des cellules de la plante test, ici en vert, qui est elle-même plus petite que la taille des cellules de la plante alloxine entre guillemets stimulée, ici en bleu. On a donc bien stimulé ou inhibé l'auxine, puisque celle-ci est responsable de la stimulation de l'élongation cellulaire. Les résultats de cette expérience confirment bien que le procédé de M. Sternheimer fonctionne réellement. Lors de l'expérience numéro 2, nous avons stimulé la synthèse d'une protéine elle-même responsable de la synthèse de l'auxine en faisant varier le temps d'exposition à la protéodie stimulante. Voici les résultats obtenus. On peut donc se rendre compte en observant ce graphique que le temps d'exposition à la protéodie a beaucoup d'influence sur l'effet de celle-ci. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce n'est pas le plant de haricots vernin qui a écouté le plus longtemps la protéodie qui a le plus grandi. En effet, à J+8, le plant de haricots vernin ayant écouté 1 minute 30 de protéodie avait grandi de 15,2 cm contre 30 cm pour celui ayant écouté 5 minutes de protéodie, 5,4 cm pour celui ayant écouté 20 minutes de protéodie, 4,6 cm pour celui ayant écouté 40 minutes de protéodie, et enfin seulement 0,7 cm pour celui ayant écouté 1 heure de protéodie. Donc il semblerait que la durée d'exposition idéale à la protéodie serait de 5 minutes. Par contre, une trop longue exposition à la protéodie aurait un effet inverse à celui escompté. En effet, une trop longue exposition à la musique provoque une trop forte concentration en auxine. Selon la concentration, la croissance des différents organes de la plante n'est pas la même. Pour des concentrations faibles, environ 10 exposant moins 10 grammes par millilitre, c'est la croissance des racines qui est favorisée. Pour des concentrations moyennes, environ 10 exposant moins 8 grammes par millilitre, c'est la croissance des bourgeons qui est favorisée. Et pour des fortes concentrations, environ 10 exposant moins 5 grammes par millilitre, c'est la croissance des tiges qui est favorisée. Si l'on dépasse de trop la concentration optimale pour un organe X, alors l'auxine peut avoir un effet néfaste sur celui-ci, c'est-à-dire inhiber sa croissance. Nous poursuivons donc avec l'expérience 3, où nous allons stimuler la synthèse d'une protéine qui elle-même est responsable de la synthèse de l'auxine, mais nous allons faire varier le volume sonore pour voir si celui-ci a une influence sur l'effet de la musique. Mais tout d'abord, un petit rappel. Pour calculer le volume sonore, on calcule déjà l'intensité acoustique. Pour ce faire, on utilise la formule suivante, qui nous dit que l'intensité acoustique est égale à la puissance acoustique divisée par l'aire d'une sphère de rayon R. Pourquoi l'aire d'une sphère? Car les ondes sonores se déplacent dans toutes les directions de l'espace. Ensuite, l'intensité acoustique est transformée en échelle logarithmique, les décibels. Ceux-ci sont mesurés grâce à un sonomètre. On peut se rendre compte, grâce à ce graphique, que le volume sonore de la musique écoutée a bien une influence sur l'efficacité entre guillemets de cette musique. En effet, on peut observer que plus le volume sonore est important, plus la croissance est importante. Cela se voit aisément en observant le graphique, puisque par exemple à J+9, la plante ayant écouté une musique à 50 décibels a grandi de 13,2 cm
contre 26,1 cm pour celles ayant écouté une musique à 120 décibels. Donc on peut dire que le volume sonore influence l'efficacité de la musique. Lors de l'expérience numéro 4, nous avons continué à stimuler une protéine responsable de la synthèse de l'auxine, mais cette fois-ci, nous avons fait varier le tempo de la musique pour voir si celui-ci avait une influence sur les résultats. Voici donc les résultats de l'expérience. On constate que le tempo idéal pour la musique est de 120 noirs par minute. Oh là là, je ne comprends rien, j'en ai marre. Ça veut dire quoi 120 machins par minute? Le tempo, c'est tout simplement la vitesse de la musique. En général, on le donne en exprimant le nombre de noirs, l'une des unités de base de la musique, par minute. Prenons un exemple bien connu, la Marseillaise, dont le tempo normal est de 120 noirs par minute. Voilà le même morceau au tempo de 60 noirs par minute. Imaginez les militaires marchant au pas à ce tempo. Vous me direz, c'est toujours mieux de marcher à ce tempo qu'à 240 noirs par minute. Car là, c'est plus marcher, c'est courir. Je disais donc que le tempo idéal était de 120 noirs par minute. En effet, à J+9, la plante ayant écouté une musique à 60 noirs par minute avait grandi de 23,3 cm, contre 30 cm pour la plante ayant écouté une musique à 120 noirs par minute, et 26,6 cm pour la plante ayant écouté une musique à 240 noirs par minute. On peut alors bien se rendre compte que le tempo a une influence sur l'efficacité de la musique. Nous avons donc pu nous rendre compte, à travers diverses expériences, que la musique est capable de stimuler la synthèse d'une protéine synthétisant l'auxine chez le haricot vernin. Ce faisant, elle agit sur l'allongement des cellules de la tige et donc sur la croissance de la tige et de la plante en général. Cependant, ici, seule l'auxine a été stimulée. Or, pour avoir une morphologie homogène chez la plante, il faudrait stimuler d'autres phytohormones telles que la cytokinine ou la gibberelline, ce que nous aurions pu faire très simplement en créant de nouvelles protéodies. Mais ces expériences nous font nous poser une autre question. Les agriculteurs des îles du Pacifique et les paysans chantant des champs agraires augmentaient-ils vraiment leur production agricole? Car, en effet, on a pu se rendre compte qu'une trop forte entre guillemets, stimulation de l'auxine, par exemple, avait des effets plutôt néfastes sur la plante. Il faut donc savoir jauger le temps d'exposition de la plante à la protéodie, mais aussi réussir à respecter un certain équilibre hormonal. On peut donc conclure des expériences que nous avons réalisées, que l'on est capable, en faisant écouter à une plante les protéodies adaptées, d'influer sur sa croissance. Mais nous avons pu aussi observer que divers facteurs musicaux, tels que le tempo ou le volume sonore, pouvaient faire varier entre guillemets l'efficacité de la protéodie. Autre chose, la musique a été composée par rapport aux acides aminés qui constituent tous les êtres vivants. Donc, ces expériences peuvent être bien généralisées à toutes les plantes et même à tous les êtres vivants. À l'heure où les OGM font débat, cette méthode ne serait-elle pas une alternative beaucoup plus respectueuse de la nature, puisqu'elle ne change pas le génome de la plante, mais vient juste favoriser la synthèse d'une protéine? Par cette méthode, ne pourrait-on pas aller plus loin en appliquant cette technique aux hommes et dans les traitements des maladies? Pourquoi ne pas soigner réellement grâce à la musique? Merci pour leur aide précieuse à Madame Augier, Madame Bourgeois, Monsieur Claude, Madame Gandini, Monsieur Guichard, Mademoiselle Lassauge, Monsieur Maufray, Monsieur Rollin Monsieur Van Dorn, et Monsieur Vlaminck.